Nous voici dans ce dernier épisode pour parler des différentes formes d'épuisement. Alors ici, on va voir donc cette dernière forme d'épuisement qui est l'épuisement identitaire dont on parle pas assez, qui pour moi est vraiment on top of tous ces épuisements-là, pour que tu comprennes cette relation et l'impact que justement l'épuisement a sur toi et pourquoi on parle d'un épuisement identitaire. Et si c'est la première fois que tu me vois ici, sache que je suis consultante en santé féminine. Je parle essentiellement de ce cycle hormonal. Je m'appelle Lorena et j'accompagne des femmes qui sont épuisées, qui ne comprennent pas les fonctions de leur corps, qui voient leur corps mener une vie totalement différente de ce qu'elles voudraient et de tous les efforts qu'elles mettent en place qui ne payent pas et qui les épuisent. Je les aide à sortir de cet état-là et enfin se reconnecter à leur corps pour pouvoir vivre en harmonie avec. Et pourquoi justement cet état d'épuisement identitaire est vraiment la source même de l'épuisement. Comme tu peux le voir dans les différentes vidéos, à chaque fois je prends le temps d'expliquer la forme d'épuisement dont on va parler, que l'on va traiter. Je te la détaille afin que tu puisses déjà t'identifier et ensuite j'apporte les solutions, à savoir qu'ici je parle de façon générale alors que tu comprends que c'est identitaire, donc que ça va parler de l'individu en tant que tel. Donc prends vraiment ici ce que tu comprends pour toi. Et sache que si tu veux aller plus loin et vraiment identifier ça de façon personnalisée, je propose des appels clarté qui sont gratuits, qui permettent de faire le point justement sur tout ce que tu es en train de vivre, tous ces symptômes que tu ressens, que ce soit d'un point de vue physique, mais du coup aussi d'un point de vue mental, émotionnel, vraiment tout ton état d'être dans ce corps de femme. Je propose ces appels pour qu'on mette de la clarté là-dessus et que tu puisses réellement identifier ce qu'il se passe et arrêter d'avancer dans le flou en appliquant des conseils qui sont totalement génériques et qui ne touchent pas à la source même de ton épuisement. Donc, pour commencer, l'épuisement émotionnel, tu l'as vu, c'est autour de ces émotions qui n'arrivent pas à faire leur cycle et faire leur boucle. À savoir qu'une émotion, c'est vraiment hormonal. Et pourquoi ? Et donc ça vient épuiser du coup ton métabolisme vu qu'on parle de la chimie intérieure et donc ça vient t'apporter des symptômes physiques parce que quand les organes commencent à s'épuiser et n'arrivent plus à traiter toute cette chimie intérieure, on commence à avoir des douleurs physiques. Et pourquoi tout ça ? Parce qu'il y a, et c'est certainement le sentiment que tu vas reconnaître ici, un décalage, une incohérence identitaire entre ce que toi tu imagines de toi et ce qu'il se passe réellement dans ta réalité. Pourquoi il y a ce décalage identitaire ? Comment tu vas pouvoir l'identifier ? C'est quand tu vis de la culpabilité. La culpabilité à un moment où tu te dis « mais je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour changer, pour m'améliorer et pour autant j'y arrive pas ». Parfois tu veux avec la volonté faire quelque chose qui, tu le sais, serait bon pour toi. Je vais prendre cet exemple qui est très 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 répandu, mais tu voudrais par exemple te mettre au sport, faire du sport 3 fois semaine, avoir ce corps qui est en shape, et tu n'y arrives pas. Tu démarres et puis tu lâches au bout d'un moment. Parce que identitairement parlant, il y a quelque chose qui est incohérent par rapport à la personne que tu veux être et ce qui se passe dans la réalité. Non pas parce que tu te trompes sur toi, mais parce qu'il y a un processus à respecter et il y a une évolution à soutenir là-dedans. Et l'idée, c'est ça, dans ta santé féminine, dans ton système hormonal, dans ta chimie intérieure et dans ce corps, il y a des processus bien spécifiques à respecter avec des temps d'adaptation. C'est pour ça que notre cycle passe par des phases différentes et que notre cycle prend en moyenne, encore une fois, c'est une moyenne à aller à chaque fois analyser, en moyenne 28-29 jours, ça dépendra des femmes, ça dépendra de ton cycle, de la période dans laquelle tu es.
Et ça change à chaque fois. Et ces processus-là, c'est ça qu'il s'agit d'aller comprendre. Parce que tu ne peux pas espérer juste sur le coup d'une baguette magique comme ça, pouvoir changer d'identité et atteindre exactement la personne que tu veux être. Par contre, tu peux être totalement au clair, et c'est ça qu'il s'agit d'apprendre, avec la personne que tu veux être, et mettre les processus en place suffisamment atteignables, réalistes et qui ne vont pas t'épuiser pour l'atteindre. Sinon, qu'est-ce qui se passe dans cette forme d'épuisement identitaire? En fait, c'est toute ton énergie, donc ton système nerveux qui vient se mettre en mode survie. Pourquoi le mode survie intervient dans cet épuisement identitaire? C'est parce qu'il voit une forme de danger là où tu lui demandes beaucoup trop par rapport à ce qu'il est capable de faire avec sa capacité actuelle. Et c'est là où il s'agit de maîtriser, vraiment de maîtriser qui tu es actuellement pour pouvoir être suffisamment réaliste et pouvoir analyser justement ces symptômes dans le corps qui te permettent de dire « Ok, j'en suis là aujourd'hui et voilà ce que je fais qui me permet d'avoir cette analyse, que j'ai ce résultat, qui me permet d'améliorer ce résultat afin d'atteindre mon objectif. » Sinon, en fait, tu fais des choses qui ne sont pas adaptées, qui vont du coup amener une trop grosse source de stress et ce stress va s'imprégner. Une fois que ton corps en fait détecte un danger et que tu ne perçois pas justement ces symptômes-là qui ont activé ton système nerveux, qui l'ont passé en mode survie et donc on dit en mode sympathique, eh bien, il va rester bloqué si tu continues à le pousser et à le forcer à faire ces choses qui ne lui correspondent pas. Là où lui, il se dit wow, danger, 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 danger. Et c'est pour ça, c'est comme ça que s'installent les inflammations chroniques et donc cet état de stress chronique. Parce qu'il y a une incompréhension, il y a une incohérence entre ce que tu fais aujourd'hui et ce qu'il s'agit de faire. L'épuisement identitaire, il vient clairement de ça et comme je te dis, va en découler du coup toute une série de formes d'épuisement et de toute façon il s'agit de les traiter tout ensemble, mais au top, au sommet, on a vraiment cet épuisement identitaire. Alors comment justement, grâce à ton système hormonal, tu vas pouvoir sortir de là? C'est en comprenant justement les besoins réels de ton identité actuelle et en définissant précisément ce que tu veux devenir. Et de là, tu as ton point de départ et ton point d'arrivée. C'est un peu comme quand tu mets ton GPS, tu mets là où tu démarres et tu vas mettre ton point d'arrivée. Et de là, il va te calculer l'itinéraire en te disant tu dois passer par là, par là, par là, par là. Mais tu n'y vas pas en une fois. Tu vas y aller avec des étapes, avec des moments d'arrêt aussi pour récupérer, pour refaire le plein, pour pouvoir avancer de façon saine afin d'y arriver de ce point A à ce point B. Mais si tu brûles des étapes, eh bien en fait tu te perds et tu t'égares et ça devient stressant. C'est un peu comme si tout à coup, tu respectes pas l'itinéraire qui est du coup calculé, qui est mesuré, qui va être atteignable et que toi tu te dis « Ah ben non, je vais prendre un raccourci, je vais par là » sans connaître et sans mesurer ça, juste par état de... Voilà, juste on y va sans rien calculer, sans rien mesurer. Ça c'est un des problèmes aussi que la femme, que l'énergie féminine doit maîtriser et là où l'énergie féminine doit maturer, vraiment, je vais y revenir juste après. Mais si tu fais ça et que tu sors de ces étapes-là, ce qui va se passer, c'est que tu vas créer une zone de danger. Tu vas créer une zone de stress, tu vas créer une zone de flou. Et c'est pas grave en soi, c'est pas ça le problème en soi, parce que ça peut arriver. Le problème, c'est quand tu restes dans cette zone-là et que tu n'arrives pas à revenir et que tu restes finalement égaré. Parce que sortir de ton itinéraire, pourquoi pas?
pourquoi pas, ça peut te donner d'autres opportunités, d'autres possibilités. Mais ça doit rester un choix. Ça doit rester quelque chose de conscient, quelque chose que tu maîtrises avec ton énergie intérieure. Parce que effectivement, c'est le fameux sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort, c'est une capacité et c'est génial. C'est génial de la développer. Mais moi, je préfère transformer ça en disant que je ne suis pas en train de sortir de ma zone de confort, c'est-à-dire de prendre juste des risques. Non, je suis en train d'élargir ma zone de confort. C'est-à-dire que la différence entre sortir de sa zone de confort et élargir sa zone de confort, c'est que je connais parfaitement ce qui me met dans le confort. Ce qui me permet de me dire, ok, ici, je suis en sécurité et donc mon système hormonal, mon système nerveux est câblé sur juste le parasympathique et pas l'état d'urgence. Et ça, je le connais et je le maîtrise. Donc, quand je vais sortir de ma zone de confort, l'idée, c'est que je ne veux pas juste sortir, je veux pouvoir faire un pas en avant qui me permet certes de trouver cet état d'insécurité, mais pour pouvoir dans cet état d'insécurité retrouver ma sécurité, c'est-à-dire m'entraîner à revenir à cet état de sécurité. Parce qu'en fait, c'est ça qui est épuisant. C'est quand ton système nerveux, donc le sympathique et le parasympathique, perdent cette flexibilité et restent bloqués dans cet état de survie. Alors que on ne va jamais annuler cet état de survie parce qu'il est là pour te protéger, il est là pour de bonnes raisons. Il est là pour te faire survivre à des zones de danger et il agit en toute autonomie parce que c'est ton système vraiment c'est lui qui te permet d'être là encore aujourd'hui, je veux dire depuis des milliards et des milliards d'années. Mais quand il perd cette flexibilité à retrouver cet état de sécurité et de sérénité intérieure, en fait, tu ne vis plus que dans l'état d'urgence, dans l'état de oui, mais il faut ceci, oui, mais il faut cela, non, j'ai pas le temps, non, nanani, non, nanana. Et cette sensation que ça s'arrête jamais intérieurement parlant. Et intérieurement parlant, c'est exactement ce qui se passe chimiquement parlant. Il n'y a plus ces zones de repos, il n'y a plus ces zones de sécurité. Et ça, c'est épuisant et ça vient bousiller tout ton système. Parce que ton corps, il fonctionne un peu comme une voiture, finalement, avec une réserve énergétique. Et si tu prends pas le temps de t'arrêter pour refaire le plein, j'ai craché, pardon, pour refaire le plein, eh bien en fait, tu es juste en train de rouler sur la réserve et d'épuiser tes ressources. Et c'est un peu comme si tu roulais avec une voiture où tu n'as jamais fait l'entretien, où tu n'as jamais changé l'huile, où tu n'as jamais changé les filtres et en plus tu roules toujours sur la réserve, les pièces vont commencer à s'abîmer et ta voiture va commencer à s'abîmer de plus en plus. Et c'est exactement ce qui se passe avec ton corps parce que là, tu n'arrives plus à savoir comment toi, de façon identitaire, qu'est-ce qui te permet de trouver ta sécurité intérieure, ta sérénité intérieure et de ressentir ça. Et quand est-ce que tu ressens ça? C'est quand tu es parfaitement aligné avec qui tu es et qui tu veux devenir. C'est pas pour rien en fait qu'aujourd'hui tu as des envies. Attention, ça dit bien ce que ça veut dire. Tu as des envies, tu as envie de devenir ceci, tu as envie de faire tel voyage, tu as envie d'avoir tel métier, tu as envie d'avoir une famille, tu as envie d'être cette personne qui a confiance en elle, tu as envie, tout ça, ça parle de ton identité. Et quand tu sais précisément qui tu es et qui tu veux devenir, et que entre ces deux-là, justement, tu arrives à prendre le chemin qui est nouveau à chaque fois, parce que tu ne sais pas ce qui va se passer demain, mais en tout cas, en avançant à chaque fois, step by step, vers qui tu veux devenir, tu restes sur ces rails
Et du coup, ça te permet de maintenir cet état de sécurité. Ça ne veut pas dire que tu vas plus jamais stresser, ça ne veut pas dire que tu vas plus jamais vivre des états de fatigue, mais c'est différent. Un état de fatigue et un état d'épuisement, la fatigue, c'est quelque chose qui est maîtrisé. Quand, par exemple, tu prends une décision, je vais te citer mon cas, doucement avec le micro, Lorena. Je vais te citer mon cas, mais j'ai décidé, parce que c'est ce qui était profondément chez moi quelque chose d'identitaire, de quitter le pays dans lequel j'ai toujours vécu, c'est-à-dire la Belgique. Moi, je rêvais justement de vivre dans un pays où c'est plus ensoleillé, où j'ai la possibilité de vivre davantage à l'extérieur, où j'ai la possibilité de faire des sports beaucoup plus diversifiés qui me permettent justement de me sentir en vie. J'aime les sports qui, voilà, chez moi, activent mon adrénaline. C'est pour ça qu'ici, je fais du surf, j'ai commencé la motocross, je fais du skateboard, etc. Et je savais que cette décision allait, mais évidemment, me remuer dans tous les sens. Parce que je ne savais pas si j'allais réussir, donc du coup, j'ai déménagé au Portugal. Je ne savais pas si j'allais réussir à mener une vie comme en Belgique, avec la sécurité que j'avais en Belgique. Je ne savais pas si j'allais trouver un logement qui me plaît, dans un endroit qui me plaît réellement. Je ne savais pas si j'allais réellement trouver les activités et vivre en extérieur comme je l'imaginais. Je ne savais pas tout ça, je ne savais pas. Mais comment j'aurais pu le savoir autrement qu'en prenant la décision de franchir le cap et de prendre ce risque? Alors je mets les guillemets à risque parce que évidemment je l'ai mesuré tout ça. Je suis d'abord allée une première fois en me disant Lorena, tu vas pas en mode vacances, etc. Non, vas-y déjà pendant 15 jours et imagine-toi que tu fais ta vie là. Démarre là maintenant, mets-toi dans cet état identitaire. Et bien sûr que j'y suis allée avec la boule au ventre, cet état de stress, etc. Et puis quand j'ai décidé finalement de rester et de finalement faire les démarches, etc., je ne savais pas. Le résultat était incertain. Mais par contre, une chose était certaine, c'est que je voulais trouver mon style de vie qui correspond à mes aspirations, c'est-à-dire vivre dans un pays, comme je te dis, où la météo, elle est meilleure, elle me permet de vivre davantage à l'extérieur et de faire des activités sportives extérieures qui me nourrissent. Ça, c'est moi, c'est mon identité. Et encore aujourd'hui, je suis dans le processus. Et encore aujourd'hui, je construis cette vie, step by step. Et j'élargis justement mes capacités à sortir de ma zone de confort. Non pas pour y sortir définitivement, mais pour, à chaque fois que j'en sors, me dire « Ok, en fait, je suis en train d'élargir ma zone de confort. » Je ne suis pas là juste en train de me mettre dans l'inconfort, dans le stress, etc. pour ne pas savoir y rester finalement. Mais pour pouvoir entraîner mon système hormonal, puisque le stress, enfin, tout ce que tu ressens, le stress, toutes tes émotions, etc., c'est de la chimie intérieure, c'est ton métabolisme. Et ton corps, justement, t'envoie, donc on en revient toujours à ça, ton corps t'envoie des symptômes physiques de tout ça. Et c'est ça qu'il s'agit d'aller comprendre et d'aller lire. Et dans ton cycle, tu vois tout. Tu vas voir très très clairement sur ton graphique quand là, ça y est, tu vis un état de stress et tu vas voir quand est-ce que tu régules cet état de stress et tu vas tout ressentir et avec justement des outils qui te permettent de suivre ça, qui te permettent de prendre le temps d'analyser ça et pas de juste vivre dans l'état de flow. C'est ça que je voulais te dire juste précédemment, mais c'est quelque chose à aller maîtriser dans ton énergie féminine. Parce que l'énergie féminine, c'est effectivement de la créativité. On est des corps, on vit dans un corps créateur de la vie. La vie, c'est quelque chose qui est... c'est du nouveau. On ne sait pas ce que ça va... La créativité, on ne sait pas. Il y a cette part de magie de... On crée. Donc, qu'est-ce que c'est? On ne sait pas, d'accord? Mais par contre, quand dans cette énergie féminine, on vient apporter une forme de structure et pas juste du
ça permet de créer quelque chose de beaucoup plus concret. Même s'il y a toujours cette part de neuf et d'inconnu, on reste dans quelque chose de maîtrisé. Et c'est pour ça que j'adore reprendre cet exemple du surf, mais parce qu'en plus ça correspond vraiment avec la nature, la femme, l'élément de l'eau, parce que les vagues sont toutes différentes les unes des autres. Il y aura jamais une vague à l'identique qu'une autre. Jamais. Et c'est en ça que c'est une vague qui se crée, c'est de la créativité, ce sera nouveau, c'est à chaque fois inattendu. Pour autant, une vague reste une vague. Une vague est composée d'un creux, d'un pic, et tu comprends le mécanisme d'une vague, c'est toujours la même chose. Mais pour autant, une va être beaucoup plus rapide, une va être beaucoup plus haute, une va être beaucoup plus lente, une aura beaucoup plus de force et d'énergie, l'autre un peu moins, une va casser beaucoup plus vite qu'une autre qui va être beaucoup plus lente, etc. en fait. Et l'idée, c'est que tu puisses maîtriser ça. Et avec le surf, c'est ça. En fait, avec le surf, on apprend à maîtriser avec cette structure. Justement, on a compris la structure d'une vague, on la voit arriver, on sait où se positionner, là où on aura la meilleure place pour surfer la vague. Ça ne garantit pas qu'on y arrivera à la surfer. Pour autant, on maîtrise le surf. C'est-à-dire que tu vas pouvoir très vite comprendre, si tu la maîtrises et que tu la surfes, trop bien. Et tu sais le dire, pourquoi ? Parce que j'étais au bon endroit. J'ai ramé suffisamment longtemps que pour me positionner au bon moment et me mettre debout sur ma planche au bon moment sur la vague. J'ai choisi la bonne direction pour pouvoir profiter de la courbe de la vague et prendre de la vitesse. Tu vas pouvoir l'expliquer. À l'inverse, si tu chutes, tu vas pouvoir l'expliquer aussi. En fait, j'ai démarré beaucoup trop vite, ou la vague m'est passée dessus parce que j'étais beaucoup trop en avant. Et c'est ça qu'on veut faire avec notre santé pour arrêter de s'épuiser. Là où justement dans le surf, quand on est débutant, on ne comprend rien. On ne comprend rien. On comprend rien, on est sur la vague, on rame, on se la prend en pleine gueule, on ne sait pas pourquoi, puis on réessaye parce que tu as besoin d'apprendre tout ça. Et ça s'apprend. C'est un vrai processus. Sauf que toi, on t'a jamais appris à vivre avec ce corps de femme et on t'a jamais appris à identifier tout ça. Qui tu es et qui tu veux devenir. Ça, c'est la base de tout. Ce qui fait que tu es toi aujourd'hui. C'est identitaire. Et donc, si tu ne maîtrises pas ça, tu vas t'épuiser identitairement parlant. C'est le dernier épisode de cette série-là qui parle des épuisements. Pour moi, celui-là, c'est vraiment celui qui est le plus important parce que tu comprends que c'est lui qui fait découler tout le reste. Mais les autres sont aussi importants. Là où justement certaines méthodes qui te permettent de prendre en charge ta santé, le font que jusqu'à un certain palier. Je prends l'exemple de la médecine. La médecine, elle va traiter le physique et elle va traiter le métabolisme qui a une forme de physique quelque part parce que c'est la chimie intérieure et la médecine va pouvoir imiter les fonctions du corps de façon artificielle. Et j'aime prendre cet exemple-là, mais par exemple, la médecine va être totalement capable de faire fonctionner un corps sur base de le brancher à des machines qui sont branchées à quoi ? Une forme d'énergie qui est du coup l'électricité pour faire fonctionner le corps. Pour autant, tu vois bien qu'il manque quelque chose là et que le corps, en fait, c'est ce qu'on appelle une mort cérébrale. Quelque part, le corps fonctionne avec, mais cette énergie humaine n'existe plus. Et cette énergie humaine-là, on est d'accord que scientifiquement parlant, même si il s'agit d'aller voir de quelle science on parle, d'accord, mais la médecine, etc., ne l'explique pas parce que c'est pas son job, c'est pas son rôle, d'accord, mais pour autant, ça existe.
Et on va faire un exercice là juste ensemble pour te prouver ce que je suis en train de dire, d'accord? Je vais te demander de fermer les yeux, ou pas forcément, mais juste d'être là avec toi et de dire dans ta tête le mot amour et tu le dis 3 fois, d'accord? On va le faire ensemble. Donc, quand je te donne le signal, je te demande d'être là avec toi-même et de répéter 3 fois dans ta tête le mot amour. T'es prête? Let's go. 3, 2, 1. Ok, est-ce que tu l'as fait déjà? Si tu ne l'as pas fait, je te demande de faire cette expérience. On recommence. Répète 3 fois dans ta tête, là, le mot amour. 3, 2, 1, c'est parti. Est-ce que tu confirmes que tu as bien entendu cette voix-là? Que cette voix-là, tu l'entends dans la vie, au quotidien. Ces pensées-là, tu les entends. Même si elles ne sont pas physiques, qu'il n'y a pas de son réellement extérieur, cette voix-là, elle existe. Ça, ce n'est pas perceptible d'un point de vue physique. Pour autant, ça existe réellement. C'est de l'énergie. Ce sont des vibrations. C'est quelque chose qui dicte ta vie. Parce que quand je t'ai demandé de répéter ce mot-là, amour, il y a eu un état en toi. Ça aurait été différent si je te demandais de répéter 3 fois le mot peur, peur, peur. Comprends que tout ça, c'est des choses à aller maîtriser pour justement être en santé. Parce que ce système-là de pensée, ces voix-là, elles parlent pile poil de qui tu es, de ton identité. Et ces phrases-là te mettent dans des états émotionnels qui impactent ta posture et qui impactent tes actions aujourd'hui. Tes actions, elles se passent dans ton corps et avec ton corps. Donc si tu veux un changement, un réel changement, une réelle transformation de tout ça, pour retrouver justement ta vitalité, il s'agit aussi, je dis bien aussi, parce que ça se combine avec la médecine bien entendu, parce que s'il y a quelque chose de physique à aller regarder, il faut le faire avec les personnes qui sont compétentes dans ce domaine. Mais il y a vraiment à faire le travail aussi au-delà du physique. Là où ta santé, c'est vraiment un tout et ça parle de toi identitairement parlant. Et cette transformation-là, justement, si tu veux enfin sentir que ça y est, tu es sur ces rails-là, que tu es aligné avec la personne que tu veux devenir et que tu es déjà en train de devenir la personne que tu veux être, et écoute bien les temps que j'utilise, je parle au présent, tu veux devenir la personne que tu veux être. C'est-à-dire que tu l'es déjà d'une certaine forme, il y a un processus juste là-dedans. Eh bien, il s'agit d'aller aussi explorer ce monde-là. Et pour ça, vraiment, je t'invite à prendre un appel découverte avec moi, à rentrer en contact avec moi pour qu'on en discute, pour qu'on sache exactement déjà savoir dans quelle forme d'épuisement tu es et comment tu vas pouvoir en sortir clairement. C'est pour ça que l'appel s'appelle l'appel clarté, c'est gratuit, donc n'hésite pas, le lien est juste ici. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui passe en motocross. Je vous ai parlé que justement je fais de la motocross. Donc voilà, si toi aussi, un peu comme moi, tu as envie de mener cette vie qui est riche, qui est remplie justement de vitalité, même s'il y a du stress, que tu peux dépasser ce stress, que tu peux justement vivre avec,
en augmentant tes capacités à revenir, même dans un état de stress, à un état de sérénité, un état de confiance, que quoi qu'il arrive, tu vas arriver à atteindre tes objectifs, tu vas vivre cette vie que tu veux vivre. Tu es au bon endroit. Merci d'avoir regardé cette série jusqu'au bout. La prochaine série qui arrive justement va parler des émotions et du lien qu'elles ont précisément avec tes hormones. Quelles hormones déclenchent quelle boucle émotionnelle et comment justement les émotions te permettent de réguler. Parce que le but d'une émotion, c'est ça, c'est de t'envoyer le message pour trouver la solution, pour pouvoir réguler. Et une fois que tu as ça déjà, tu vas pouvoir vraiment comprendre des choses qu'on ne nous a pas expliquées. Et vraiment l'intelligence émotionnelle, eh bien, c'est tout ce que je t'ai transmis là à travers cette vidéo. C'est ça, c'est d'un point de vue identitaire, parce que tes émotions, elles te sont propres. Elles sont vraiment personnelles, même si on a toutes le même système émotionnel et donc le même système hormonal, on les active de façon différente et c'est ça qu'il nous s'agit de maîtriser. Merci et à très vite.